J'étudiais donc les livres des princes, les ordonnances édictées aux empires, les rites des religions diverses, les cérémoniales des funérailles, des mariages et des naissances, ceux de mon peuple et ceux des autres peuples, ceux du présent et ceux du passé, cherchant à lire des rapports simples entre les hommes dans la qualité de leur âme et les lois qui furent édictées pour les fonder, régir et perpétuer, et je ne sus point les découvrir. Et cependant, quand j'avais affaire à ceux-là qui me venaient de l'empire voisin où règne tel cérémonial des sacrifices, je le découvrais avec son bouquet, son arôme, et sa façon à lui d'aimer ou de haïr, car il n'est ni amour ni haine qui se ressemblent. Et j'avais le droit de m'interroger sur cette genèse et de me dire comment se fait-il que tel rite qui me semble sans rapport ni efficacité ni action, car il traite d'un domaine étranger à l'amour, fonde cet amour-ci et non un autre. Où donc se loge le lien entre l'acte et les murailles qui gouvernent l'acte, et telle qualité du sourire qui est de celui-là et non du voisin? Je ne poursuivais point une démarche vaine, puisque j'ai bien connu tout au long de ma vie que les hommes les uns des autres différaient, bien que les différences te soient invisibles d'abord et non exprimables en conservant, puisque tu te sers d'un interprète et qu'il a pour mission de te traduire les mots de l'autre, c'est-à-dire de chercher pour toi dans ton langage ce qui ressemblera le mieux à ce qui fut émis dans un autre langage. Et ainsi, amour, justice ou jalousie se trouvant être traduits pour toi par jalousie, justice et amour, tu t'extasieras sur vos ressemblances, bien que le contenu des mots ne soit point le même. Et si tu poursuis l'analyse du mot, de traduction en traduction, tu ne chercheras et ne trouveras que les ressemblances, et te fuiras comme toujours dans l'analyse ce que tu prétendais saisir. Car si tu désires comprendre les hommes, il ne faut point les écouter parler. Et cependant, sont absolues les différences, car ni l'amour, ni la justice, ni la jalousie, ni la mort, ni le cantique, ni l'échange avec les enfants, ni l'échange avec le prince, ni l'échange avec la bien-aimée, ni l'échange dans la création, ni le visage du bonheur, ni la forme de l'intérêt ne se ressemblent de l'un à l'autre. Et j'ai connu ceux-là qui s'estimaient comblés, et serrant les lèvres ou plissant les yeux, faisaient les modestes s'ils leur poussaient des ongles assez longs, et d'autres qui te jouaient le même jeu s'ils te montraient des cales dans leurs paumes. Et j'ai connu ceux-là qui se jugeaient selon leur poids d'or dans leur cave, ceux qui te semblent avarice sordide, tant que tu n'as point découvert des autres qu'ils éprouvent les mêmes sentiments d'orgueil, et se jugent avec une complaisance satisfaite s'ils ont roulé des pierres inutiles sur la montagne. Mais il m'est apparu avec évidence que je me trompais dans ma tentative, car il n'est point de déduction pour passer d'un étage à l'autre. Et ma démarche était aussi absurde que celle du bavard, qui, d'admirer avec toi la statue, te prétend expliquer par la ligne du nez ou la dimension de l'oreille l'objet de ce charroi qui, par exemple, était mélancolie d'un soir de fête, et ne réside ici que comme capture, laquelle n'est jamais de l'essence des matériaux. Il m'est également apparu que mon erreur résidait en ce que je cherchais à expliquer l'arbre par les sucs minéraux, le silence par les pierres, la mélancolie par les lignes et la qualité d'âme par le cérémonial, renversant ainsi l'ordre naturel de la création, alors qu'il m'eût fallu chercher à éclairer l'ascension des minéraux pour la genèse de l'arbre, l'ordonnance des pierres par le goût du silence, la structure des lignes par le règne sur elles de mélancolie, et le cérémonial par la qualité d'âme qui est une et ne saurait se définir avec des mots, puisque précisément pour la saisir, la régir et la perpétuer, tu en es venu à m'offrir ce piège, lequel est tel cérémonial et non un autre. Et certes, j'ai chassé le jaguar dans ma jeunesse, et j'ai usé de fosses à jaguar meublées d'un agneau hérissé de pieux et couverte d'herbe, et quand à l'aube je m'en venais les visiter, j'y trouvais le corps du jaguar. Et si tu connais les mœurs du jaguar, tu inventeras la fosse à jaguar avec ses pieux, son agneau et son herbe. Mais si je te prie d'étudier la fosse à jaguar et que tu ne saches rien du jaguar, tu ne sauras point me l'inventer. C'est pourquoi je t'ai dit du géomètre véritable, mon ami, qu'il est celui-là qui sent le jaguar et invente la fosse, malgré qu'il ne l'ait jamais vu.
Et les commentateurs du géomètre ont bien compris, puisque le jaguar a été montré ayant été pris, mais eux te considèrent le monde avec ses pieux, ses agneaux, ses herbes et autres éléments de sa construction, et ils espèrent par leur logique en dégager des vérités. Mais elles ne leur viennent point. Et ils demeurent stériles jusqu'au jour où se présente celui-là qui sent le jaguar sans l'avoir pu connaître encore, et de le sentir le capture et te le montre, ayant ainsi mystérieusement emprunté afin de te conduire à lui un chemin qui fut semblable à un retour. Et mon père fut géomètre, qui font son cérémonial pour capturer l'homme. Et ceux qui ailleurs, comme autrefois, fondèrent d'autres cérémonials et capturèrent d'autres hommes. Mais sont venus les temps de la stupidité des logiciens, des historiens et des critiques. Et ils te regardent ton cérémonial, et n'en déduisent point l'image de l'homme, puisqu'il l'en peut être déduit. Et au nom du vent de parole qu'ils nomment raison, ils te dispersent au gré des libertés les éléments du piège, te ruinent ton cérémonial et te laissent fuir la capture.